Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une des toutes dernières vidéos, ou presque, de ce J-30 avant l'UTMB. On est aujourd'hui le dimanche 22 août et on est à 5 jours seulement du départ de la course. C'est parti! Et aujourd'hui, comme promis, depuis quelques semaines maintenant, quand je vous avais fait la vidéo sur le matériel obligatoire, aujourd'hui je vous parle de mon matériel que je vais emmener qui n'est pas obligatoire. Alors bien sûr, je vais pas tout vous montrer, comme je l'ai dit hier, toutes les vidéos, tout ce que je vais avoir sur moi n'est pas forcément très important. Je vous montre vraiment ce qui est pour moi important dans ce que je vais emmener en plus, en superflu, en plus lourd, etc., etc., etc. Je crois que j'ai à peu près tout pris, je regarde ce que j'ai là, mais a priori j'ai tout. Quelque chose qui viendra, qui aurait pu être dans la vidéo sur la tenue vestimentaire, que je vous ferai la semaine prochaine, mardi je crois, c'est tout simplement une ceinture. Pourquoi je la présente maintenant? Parce que au-delà du fait que c'est vestimentaire, c'est aussi un objet pratique dans le sens où d'un côté je vais pouvoir mettre les bâtons, que je n'ai pas pris là d'ailleurs, mais j'aurai des bâtons, mais ça je n'avais déjà parlé, donc je vais pouvoir mettre les bâtons là derrière dans les descentes et sur le plat, et devant mettre le, que j'ai cassé, le dossard sur le porte-dossard, donc un 2 en 1, et bien sûr dans lequel je vais pouvoir mettre pas mal de choses puisque ça reste une ceinture pour mettre des petites babioles, notamment du ravitaillement, le téléphone ou autre, voilà. Donc ça c'était le point un peu entre le matériel et le vestimentaire, mais qui est très important, qui ira avec les bâtons bien sûr, et que j'ai testé sur la 6000D, qui est très très bien. Alors, dans ce qui prend pas beaucoup de place, mais qui est très important, j'ai trois petits éléments. Alors, je vais les amener là. Le premier, alors je l'ai plastifié, mais c'est encore un peu grossier parce que je vais le redécouper mieux. C'est tous mes temps de passage que j'ai mis en tout petit, mes temps de passage estimés, mais surtout, plus important, mes temps de passage entre chaque ravito. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que entre Notre-Dame de la Gorge et la Balme, j'ai 1 heure à peu près de marche ou de course en fonction du dénivelé. Entre l'Échapieux et le col de la Seine, j'ai 2h30. Enfin voilà, j'ai de quoi me rendre compte de où j'en suis dans la course. Et ça ne va pas sans le petit profil que j'avais acheté. Alors j'avais acheté l'étui au moment d'une Maxi Race, voire de l'Ultra Race, dans lequel, vous voyez, on glisse le profil de la course. Donc là, pareil, je sais quand est-ce que ça va monter très vite, même si je connais le parcours à force de le regarder tout le temps, mais je me dis que peut-être qu'au bout de 20 heures, j'aurais besoin de me rassurer ou de me faire peur, j'en sais rien, mais voilà, le profil que je vais avoir sur moi, alors c'est sous un truc vous voyez, qui se met autour du poignet ou autour du sac. Peut-être que ça va me gonfler, que je vais vite l'enlever, je vais le sortir de là-dedans et puis que je vais le mettre dans la poche. Bon, à voir, parce que je peux le retirer par ici, donc à suivre. Et le troisième élément qui va avec les autres, c'est celui-ci. Alors, vous n'allez pas bien voir, mais en gros, c'est à chaque ravitaillement où je vais trouver de l'eau, le nombre de flasques pleines avec lesquelles je dois repartir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que je dois repartir du ravitaillement du lac Combal avec 2 flasques pleines. A l'inverse, je dois repartir de Champais avec 3 flasques et une de plus si vraiment il fait très chaud. Pareil, les contamines, je repars avec 2, les Chapieux 3 ou 4 s'il fait très chaud. Donc ça, pour être le plus en raccord avec mon plan alimentaire, ça c'est très très important pour moi. Le reste du plan alimentaire, il va être un peu guidé parce que mon assistance va me donner, on en a déjà parlé avec les petits sacs qu'on avait évoqués lors de la vidéo sur l'alimentation. Ensuite, bon, ça je pense que beaucoup l'auront, le petit lecteur MP4 avec les écouteurs. Pourquoi pas de Bluetooth? Parce que si les écouteurs sont Bluetooth type AirPod ou Aftershock, des choses comme ça, faut le recharger. Alors je dis pas que je vais écouter de la musique pendant 40 heures, mais si j'ai besoin, là l'avantage c'est qu'il n'y a que ça à recharger, qu'a priori la batterie est assez longue pour tenir suffisamment, en tout cas pour ce que j'en ai besoin. Ça, pas besoin de les recharger, ça prend pas de place, c'est chiant parce que ça fait des fils, mais au moins ça m'occupera pendant quelques minutes pour démêler les fils. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de ce que je vais mettre dans le sac, très important pour moi,
ça, les compides. Une boîte de compides, alors j'ai pris que des gros ou des tout petits, j'ai pris des petits aussi. Une boîte de compides, on n'est jamais trop prudent, et ça pour le coup c'est... Alors le reste, par exemple le strap, les choses comme ça, c'est bien de les avoir dans le sac d'allègement ou ou au moment des assistances, mais ça pour le coup ça peut sauver la vie si on est 5 heures sans voir personne, ça c'est très très bien. Donc petit compide, la technique que je donne à ceux qui vont en prendre, pour éviter que ça tape dans tous les sens, je sais pas si on va entendre, mais voilà, pour éviter que ça fasse ça, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une compresse que j'ai mise dedans, hop, que j'avais bien mise dedans, hop, et quand c'est fermé, plus de bruit, ça bouge pas, ça fait pas suer non plus les coureurs qui sont à côté de nous et nous par la même occasion. Ensuite, petit élément waterproof, on va dire, une petite pochette. Alors je sais pas si je la prendrais ou si je prendrais juste des sacs isothermes, parce que je vais me servir aussi de sacs isothermes pour stocker certaines choses. Pas sac isotherme, sac congélation. Mais ça, je me dis que, alors pas pour mettre le téléphone je l'aurai à portée de main, pour mettre un billet, parce que je vais partir avec, ça je l'ai pas mis non plus, parce que tout simplement je suis pas allé retirer d'argent pour l'instant, avec un billet de 20 €, on ne sait jamais si j'ai besoin, j'en sais rien, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc avec un petit billet de 20 €, et si j'ai besoin de mettre des choses waterproof, je les mettrai là-dedans. Ça c'est pas encore tout à fait sûr que je l'emmène, je le prendrai à Chamonix, je verrai si je m'en sers ou pas, mais pour mettre un billet, pour mettre peut-être 2-3 trucs qui craignent la pluie, au cas où, petite sacoche waterproof, vraiment pas sûr que je m'en serve, mais au cas où. Ensuite, pour les ravitaillements, deux choses importantes, qui n'est pas sur le matériel obligatoire, mais un bol pliable que j'ai acheté chez Decathlon, à pas très très cher. Ça, pourquoi j'ai décidé de le prendre, j'étais pas chaud du tout. Déjà premièrement parce que quelqu'un dans les commentaires m'a dit que c'était très utile, donc je vous écoute, j'ai réfléchi. Et effectivement, d'autant plus cette année avec le protocole Covid, nous n'avons pas accès au ravitaillement directement en self-service. C'est-à-dire qu'on va nous donner des choses comme ça. Donc plutôt que de les prendre dans la main et de pas savoir quoi en faire, je me dis que ça peut servir pour récupérer 2-3 trucs, je sais pas quoi, mais peu importe, récupérer des trucs et pouvoir les manger facilement, le poser, que ça tienne, etc. Et surtout, a priori l'UTMB, et je suis un peu dans la même optique pour les déchets, l'UTMB ne fournit plus ou pas de bol, au même titre qu'on n'a pas besoin d'avoir de verre en plastique, on n'a pas besoin d'avoir de bol en plastique. Donc chacun aura soit son bol, soit son petit gobelet pour avoir de la soupe, des plats de riz, de pâtes, de semoule, je sais pas ce qu'il pourra y avoir, mais pour manger du solide en quantité un petit peu plus importante que dans un petit gobelet, ce petit bol il va me suivre. L'avantage, vous l'avez vu, c'est qu'il prend pas de place, ça pèse 80 grammes et ça sera très très bien dans le sac ou dans la ceinture, on verra bien, mais c'est parfait. Et en plus, si je m'ennuie un peu, je pourrais lancer le disque, je pourrais faire du frisbee, ça sera au top du top. Et pour aller avec ce petit gobelet, comme je ne sais pas s'il y aura aussi des couverts en plastique, en bois, en bambou, en je ne sais pas quoi, j'ai acheté ça à Decathlon, une petite cuillère fourchette, qui m'a coûté quand même 1,49 €. Donc bon, quand je dis que l'UTMB c'est cher, voilà, 1,49 €. Hein. Donc ça pareil, hop, vous voyez bien l'idée, hein, cuillère, fourchette, hop, on prend, on mange, et c'est tout bon, ça prend pas de place, ça prend pas de poids, ça sera avec le petit bol. Si je me rends compte qu'il y a des couverts, je le rendrai peut-être à mon assistance. Quoique, ils sont capables de mettre à certains ravitaux des couverts et à d'autres pas. Donc, je le garderai sur moi, ça me mangera pas de pain, mais bien sûr des pâtes. Vous avez compris la blague. Dernière chose pour le ravitaillement, enfin c'est plutôt pour le repos. Ceci, je vous donne 3 secondes pour trouver ce que c'est. C'est un sac de couchage. Alors ce n'est pas un vrai sac de couchage, j'aurai aussi un vrai duvet qui sera dans la voiture, au cas où il fait froid, au cas où j'ai besoin de dormir de façon un peu plus longue, un peu plus confortable. Ça, pareil avec le protocole sanitaire de cette année, il faut avoir ses propres draps pour dormir dans les lits de camp des ravitaillements où il y a un lit. Donc, si besoin, je l'aurai. Alors ça, je sais pas si je l'aurai avec moi ou si je le donnerai à mes parents pour l'assistance. Je pense que je leur donnerai parce qu'il n'y a aucune raison que je m'en serve en dehors des ravitaillements. En fait, c'est
plus qu'un... c'est moins qu'un duvet ou qu'un sac de couchage, c'est un petit sac à viande. En gros, c'est un sac en tissu dans lequel on va se mettre pour pas être complètement à l'extérieur, être un peu coupé du vent, un peu au chaud, parce que c'est une matière qui tient chaud. Donc voilà, j'ai acheté ça pour pas trop cher, une vingtaine d'euros à peine. Si ça me permet d'avoir accès à un lit, je le prends sans aucune hésitation. Et ensuite, eh ben, on arrive dans le matériel pour faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire vous ramener des images. Alors, je filme actuellement avec la GoPro, donc je prends une autre GoPro, ça sera pas celle-ci que j'emmènerai, mais voilà, une caméra. Ça sera la GoPro qui filme là actuellement, c'est la GoPro 7, avec laquelle je vais filmer. Donc j'aurai, je l'ai testé sur la 6000D, ce petit pochon là que j'avais depuis très longtemps, qui ne me servait absolument à rien, et que je mettrai sur le bord de sur le côté de mon sac, dans lequel je peux aussi mettre 2-3 trucs si jamais. Donc c'est à la base pour porter des bidons, là je mettrai autre chose, la caméra. Et donc la caméra, je vais la prendre le jour avec une perche comme ça, donc la caméra là-dedans. L'avantage de cette perche, c'est qu'elle est, quand elle n'est pas rouillée, télescopique. Donc là, on peut faire des plans un peu sympas et pas forcément toujours bloqués sur soi. Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez, hop. Bon, je vais la dérouiller un peu avant. Mais voilà, on est comme ça, en gros. Elle se resserre, elle se referme. Donc voilà, elle rentre largement là-dedans. Donc ça, c'est tout bon. Et ça se resserre. Ça, c'est le premier élément. Et la nuit, parce que Spielberg n'a qu'à bien se tenir, je prendrai, dans l'autre sens, c'est mieux, une toute petite poignée avec un flash, hop, pour vous éclairer, enfin pour m'éclairer, tac, avec la caméra qui sera au-dessus, pour que je puisse parler et que vous me voyez quand même. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est me voir pendant qu'on court. Donc voilà, et puis même pouvoir filmer et illuminer quelque chose que je vais filmer, si je parle à quelqu'un, si je veux filmer par terre, si je veux filmer quoi que ce soit, qui ait un petit peu de lumière. Donc ça pèse lourd, oui, mais si ça me permet de ramener des belles images et d'avoir de bons souvenirs en dehors de cette chaîne YouTube, mais pour moi personnellement, eh ben je prends un peu plus lourd. Et le dernier élément, important en tout cas, c'est ça. Donc ça, c'est juste une pochette dans laquelle, donc ça pèse un peu lourd quand même, mais dans laquelle je vais avoir tout ce qui est la partie électronique. Donc, la partie électronique, le plus important, ça sera la batterie externe. Donc ça, c'est une 10 000 mAh avec le chargeur pour la montre, qui sera ça le plus important. Donc ça, je vais pouvoir recharger ma montre plusieurs fois avec. Dans cette petite pochette, j'ai également 2 câbles au cas où j'ai besoin de recharger mon MP3. Donc un petit mini câble pour recharger mon iPod. Et un petit USB, pareil, pour recharger soit mon téléphone, mais a priori il tiendra la batterie, soit la GoPro, si je n'ai pas assez de ces 5 batteries, plus celle qui est actuellement dans la GoPro, donc 6 batteries pour filmer l'entièreté de mon aventure. Je pense que j'aurai aussi une carte SD en plus au cas où, ça pèse vraiment rien, donc je ne vois pas pourquoi j'en prendrais pas. Donc voilà, un petit pochon avec des batteries pour la GoPro, une grosse batterie une moyenne batterie pour recharger ma montre, pour recharger mon téléphone si besoin, et pour recharger la GoPro si jamais les batteries ne suffisent pas, mais a priori il n'y a pas de raison, sachant que mon assistance aura aussi une grosse batterie externe pour recharger ma montre sur certains ravitaux ou me dépanner au cas où. Voilà sur tout ce que j'emmène en plus. Si je repense à quelque chose d'ici le départ, je vous en ferai part également. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des remarques là-dessus ou pas. Nous, on se retrouve demain. Demain, on sera lundi. Donc lundi, vous commencez à en avoir l'habitude. Ça sera le programme de la semaine, le programme sportif, mais aussi le programme pour cette semaine prochaine, le programme organisationnel. Vous expliquer un petit peu quand je pars, etc. etc. D'ailleurs, je vous annoncerai quelque chose demain sur comment je vais filmer les 2-3 dernières vidéos. Je regarde les 2-3, c'est exact, il n'y a pas mieux que ça. 2-3 dernières vidéos, donc je vous dirai tout ça demain. Donc demain, on sera à J-4, on sera le lundi 23. Et ben voilà, à demain. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions. Et surtout, d'ici demain, n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.